Longtemps, le Liban a été l'un des pionniers de la culture de la pomme de terre au Moyen-Orient. Aujourd'hui encore, cette filière reste l'un des piliers de son agriculture. En année normale, le pays produit un peu plus de 660 000 tonnes de pommes de terre. L'ABK vient en tête avec 300 000 à 350 000 tonnes, tandis que la plaine du Akkad représente 25 à 30% de la production nationale. Cette abondance est le fruit d'un calendrier minutieusement orchestré. Dans le Akkad, les pommes de terre sont plantées en janvier, puis récoltées vers la mi-avril. Lorsque cette campagne s'achève, l'ABK prend le relais avec sa récolte estivale à partir de juin-juillet. Une succession qui permet au Liban de couvrir près de 10 mois de consommation de la mi-avril à la mi-janvier. Puis vient le creux de la saison. En février, mars et une partie d'avril, les stocks s'épuisent. Le Liban importe alors 40 000 à 50 000 tonnes, principalement d'Égypte, pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Chaque année, environ 100 000 tonnes sont destinées à la transformation industrielle et 50 000 tonnes à l'exportation. À l'époque où les marchés du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, étaient pleinement ouverts, les exportations atteignaient jusqu'à 100 000 tonnes par an, selon Brahim Tarshishi, le président de l'association des agriculteurs de l'ABK, qui estime que cette part a drastiquement chuté aujourd'hui. Mais cette filière est aussi l'une des plus risquées. Cultiver un seul dönüm ou 0,1 hectare coûte entre 800 et 900 $. Et c'est là que réside tout le paradoxe de la pomme de terre libanaise. Une récolte abondante n'est pas toujours synonyme de prospérité. Si les frontières se ferment ou que les débouchés se réduisent de manière significative, le marché local ne suffit plus à absorber toute la production. Les prix s'effondrent, transformant souvent une récolte abondante en perte.